Projet deuxième contact et protocole. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le soi-disant projet Premier Contact était une tentative mondiale de la Fédération Galactique d'évaluer, d'étudier, et même d'initier le contact entre leurs membres interstellaires appartenant à d'innombrables espèces et l'humanité grand public. Même si certaines espèces n'avaient pas de génétique lyrienne, comme les Urma, la plupart des espèces interstellaires qui ont participé au projet Premier Contact appartiennent à la famille lyrienne, qui sont essentiellement plus humains, du genre qui, s'ils étaient habillés en conséquence, pourraient passer pour n'importe qui, à un arrêt de bus en bas, sur la surface de la planète Terre. Comme je le dis toujours et même en criant car c'est si important, il y a plus d'humains comme vous à l'extérieur dans l'espace, beaucoup plus, et ils habitent parmi les étoiles où toute l'humanité devrait être. L'objectif principal du projet Premier Contact était d'évaluer et d'étudier à quel point le grand public était prêt à accepter et à maintenir le contact avec des personnes et des êtres non terrestres. La Fédération Galactique voulait voir si les humains de la Terre étaient prêts pour une divulgation extraterrestre totale. En 2009 et 2017, bien que les dates exactes soient quelque peu douteuses, la Fédération Galactique a inondé Internet et les réseaux sociaux, avec des milliers et des milliers de personnes extraterrestres mal préparées, qui entameraient une conversation avec n'importe qui, et n'importe où, en affirmant ouvertement qu'ils parlaient à un extraterrestre. Le projet Premier Contact a été un échec monumental, il a conclu que les humains de la Terre n'étaient certainement pas prêts pour un contact extraterrestre, et il a également causé d'innombrables problèmes de toutes sortes. Beaucoup de gens ont également été gravement blessés, voire sont morts, au cours de cette tentative de communication, en raison d'une détresse émotionnelle extrême, qui est l'une des causes de ce qu'on appelle la maladie du syndrome extraterrestre. Bien qu'il y ait encore beaucoup de controverses sur le projet Premier Contact de nos jours, nous, ici, soupçonnons fortement qu'il était destiné à échouer dès le départ, et mis en mouvement en sachant qu'il aurait des résultats désastreux, probablement pour justifier davantage les véritables plans de la Fédération Galactique pour l'humanité, qui inclut des conditions de vie encore plus difficiles, et justifiant encore plus l'isolement planétaire. Cela justifie également l'idée ou le concept largement répandu de la Fédération Galactique selon lequel la Terre devrait être maintenue en isolement total de la communauté et réalité galactique, laissant les humains de la Terre croire en leur propre cosmologie limitée et contrôlée par la Kabbale et sa science faible et dogmatique qui soutient tout cela. J'ai une vidéo complète dédiée à expliquer pourquoi le projet Premier Contact a échoué, et je laisserai un lien vers celle-ci dans les encadrés à la fin de cette vidéo. Le projet Deuxième Contact, qui est en cours de préparation pour être lancé plus tard cette année, n'est pas une continuation du projet Premier Contact. Je dois être très clair à ce sujet, ce n'est pas une continuation du premier, et bien que je l'appelle projet Deuxième Contact faute d'un meilleur nom, car mes pairs ici ne l'ont même pas encore nommé officiellement, et il sera très différent. Contrairement au projet Premier Contact, qui était une opération massive conjointe de la Fédération Galactique, le projet Deuxième Contact est une opération unilatérale limitée, uniquement par les Tégétiens. Cela signifie que seuls les Tégétiens participeront, et aucune autre espèce, culture ou race. Pourtant ce deuxième projet est entièrement autorisé par la Fédération Galactique locale, à condition que leurs règles et réglementations soient respectées, comme je le détaillerai plus bas. Il est basé sur ce que les Tégétiens ont appris alors qu'ils participaient au projet de la Fédération Galactique, et c'est une tentative de mettre en avant les bonnes choses, et aucune des mauvaises du premier, et ses objectifs n'ont rien à voir avec ceux du premier. Objectif du projet Deuxième Contact. Objectif principal, des agents tégétiens hautement formés doivent entrer dans des endroits soigneusement choisis sur les réseaux sociaux, pour semer des concepts, des éthiques, des valeurs, et des informations, appartenant à des sociétés interstellaires et des cultures hautement évoluées avec une structure politique holistique. Ces concepts doivent être partagés ouvertement, afin qu'ils puissent être adoptés par des personnes partageant les mêmes idées sur Terre, qui peuvent ensuite les retransmettre partout, et à quiconque, des concepts qui peuvent ensuite être modifiés et adaptés aux besoins des humains de la Terre par les innombrables starseeds déjà vivant sur Terre.
Ces concepts doivent être semés comme inspiration principalement pour les graines d'étoiles, afin qu'elles puissent avoir un cadre et un fondement plus solides, se sentant plus soutenues, tout en poursuivant leur propre travail avec leurs intérêts particuliers et leur haute valeur existentielle. L'ensemencement actif et direct de concepts interstellaires vise à contrer l'ensemencement régressif très fort de valeurs et d'idées hautement destructrices qui inondent les médias hautement contrôlés partout dans le monde, dans une tentative d'orienter l'inconscient collectif vers la manifestation d'un avenir plus positif pour l'humanité terrestre. Entrer sur Terre avec n'importe quel moyen, technologique ou naturel, s'incarner là-bas pour semer des concepts, des valeurs et des idées hautement avancées pour orienter la planète et son inconscient collectif vers une ligne temporelle plus positive a toujours été le travail principal de toutes les graines d'étoiles. Elles le font volontairement dans le cadre de leur plan de vie, ou même automatiquement en existant simplement sur la planète, et tout en poursuivant leurs propres intérêts, car elles affectent fortement le champ énergétique de la Terre et sa vibration de manière très positive, simplement en étant là. Ce que le projet Deuxième Contact tente de réaliser, c'est d'avoir un effet positif similaire à celui d'avoir injecté dans la planète plusieurs centaines de graines d'étoiles hautement activées avec la pleine mémoire de qui elles sont vraiment, sans avoir à passer par le processus de croissance et de développement long et fastidieux, que tout être qui s'incarne là-bas doit endurer. Comme ce projet peut facilement être vu ou pris comme une intervention directe et une interférence ouverte avec le développement naturel de la culture terrestre, la Fédération Galactique a imposé plusieurs règles qui doivent être suivies. Quoi qu'il en soit, je déclare que les Tégétiens ne voient pas une telle chose comme un développement naturel de l'humanité sur Terre, car tout est super contrôlé et super intervenu tout le temps, étant donné que nous voyons fortement que les forces régressives, quelles qu'elles soient, ont plus de liberté pour semer leurs concepts, informations et idées destructrices, que le côté positif qui est toujours confronté à toutes sortes de restrictions et de défis insurmontables. Et cela peut clairement être vu par la présence insidieuse de toutes choses sataniques et apocalyptiques, ainsi que l'imposition d'innombrables milliers d'idées, de règles, de réglementations, d'éthiques et de valeurs nuisibles à la population humaine. C'est aussi pourquoi la Fédération Galactique a été accusée d'être permissive et de favoriser le côté régressif, alors qu'ils prétendent toujours que tout est dans le meilleur intérêt des âmes qui vivent sur Terre, et qui désirent une incarnation forte et difficile, mais très enrichissante, là-bas, affirmant également que sans la Terre et ses problèmes, les âmes n'auraient aucun autre endroit pour expérimenter une telle variété de défis de niveau de difficulté extrême. Après plusieurs mois de pression diplomatique sur la Fédération Galactique locale, dirigée par la reine tégétienne, Alénim la Première, à travers le Conseil Pléiadien d'Alcyone, ils ont accepté de permettre le déploiement de cette nouvelle opération tant que leurs règles sont respectées, et ce sont celles qui suivent. Leur directive première doit être respectée à tout moment, en particulier les parties qui indiquent qu'aucun moyen ou méthode de communication qui dépasse ou améliore ceux déjà existants sur Terre ne peut être utilisé pendant ce projet. Cela signifie que toute communication doit être effectuée en utilisant des ordinateurs numériques fabriqués par des humains, sans lien avec des machines holographiques quantiques construites par des extraterrestres. À la fin de cette vidéo, je laisserai un lien vers ma vidéo complète sur la directive première, au cas où vous seriez intéressé, elle sera à côté de celui sur le projet Premier Contact. La prochaine règle à respecter est que tous les participants tégétiens doivent cacher leur véritable identité au grand public, affirmant seulement qu'ils sont simplement plus d'humains terrestres, peut-être allant jusqu'à prétendre qu'ils sont des graines d'étoiles. Cette règle n'a pas été entièrement imposée uniquement par la Fédération Galactique locale, car les Tégétiens qui planifient et coordonnent ce projet de Deuxième Contact ont décidé que ne pas partager les véritables identités stellaires est le seul moyen d'éviter au moins la plupart des erreurs qui ont été commises lors du projet Premier Contact. Affirmer ouvertement qu'ils sont des extraterrestres ne ferait qu'ouvrir des fenêtres pour des attaques trolls discréditant systématiquement, et des fanatiques destructeurs non censurés qui ne feraient qu'entraver le travail et la santé mentale des opérateurs tégétiens, empêchant ainsi la réalisation de l'objectif principal. Ils ont donc l'intention de se fondre entièrement dans la masse tout en faisant leur travail. Cependant, il a été décidé de partager ces informations avec vous tous, car nous pensons que les graines d'étoiles se sentiront soutenues et accompagnées par leur famille stellaire, et parce que savoir qu'une telle opération sera menée aide également à élever la vibration des graines d'étoiles, et avec elles, celle de toute la planète. Lors d'une de nos réunions du Conseil, nous avons décidé que de meilleurs résultats seraient obtenus si nous partagions cela, plutôt que si nous l'avions gardé entièrement secret. En outre, comme la Fédération Galactique est impliquée, nous supposons que le côté régressif est au courant de tout cela de toute façon, oui, aïe, la Fédération Galactique.
Si des opérateurs tégétiens sont découverts par des graines d'étoiles hautement intelligentes sur Terre, ils doivent nier leur origine stellaire, bien que si une interaction humaine se développe inévitablement, toute communication ouverte doit être effectuée à travers des communautés en ligne hautement sécurisées et contenues, où la communication individuelle est également fortement déconseillée. Le nombre total d'opérateurs tégétiens qui participeront à ce projet reste inconnu, car ils doivent d'abord être formés. Ma meilleure évaluation indique qu'il y aura entre 300 et 400 participants lorsqu'il sera pleinement déployé dans la dernière partie de cette année. Les plateformes de médias sociaux qui seront utilisées ne sont pas encore définies à ce stade, car nous envisageons toujours lesquelles sont les meilleures, mais il est sûr d'affirmer que YouTube en fera partie, ainsi que d'autres plateformes vidéo également, en particulier celles qui n'ont pas une censure aussi forte, bien que la Fédération Galactique fournira elle-même beaucoup de censure de toute façon. L'inclusion de plateformes de médias sociaux plus petites et plus privées et de communautés semi-publiques, de blogs et de forums, n'est pas exclue. La date exacte est également inconnue à ce stade, car les vaisseaux spatiaux abritant les participants tégétiens doivent d'abord être équipés d'ordinateurs humains, ce qui est très chronophage. Toutes les connexions Internet pour ce projet seront fournies par la Fédération Galactique elle-même, ce qui signifie que leur filtre de censure hautement efficace sera également pleinement opérationnel. Les vaisseaux et équipages tégétiens impliqués sont les suivants. En tête, le vaisseau spatial Alcyone, qui est estimé à fournir pas moins de 200 opérateurs. Ensuite, nous avons le vaisseau spatial Astérope, qui est estimé à fournir entre 150 et 200 opérateurs. Enfin, le vaisseau spatial Toleka, dans le rôle de commandement et de contrôle, et d'où tout sera coordonné et mené. Aucun autre vaisseau spatial tégétien ne mènera des opérations du projet Deuxième Contact sans le consentement direct de l'équipage du vaisseau spatial Toleka. Les autres vaisseaux de la flotte tégétienne présents ici en orbite basse de la Terre, Vigilant Eagle et Saska 1, resteront dans leur rôle de sécurité et de maintenance, ne participant pas à ce projet, du moins pour l'instant. La présence et la participation d'un autre vaisseau spatial tégétien sont fortement envisagées en ce moment, car le tout nouveau croiseur léger Sadik Leia, jamais utilisé auparavant, est presque prêt à naviguer. S'il termine avec succès son essai initial, il pourrait arriver ici en orbite terrestre avant la fin de ce mois, et fournira au moins 50 participants actifs au projet Deuxième Contact. Sadik Leia est un vaisseau de classe Toleka, de deuxième lot, à rôle multiple, environ 2/3 de la taille et de la longueur d'un vaisseau de taille normale de classe Toleka de premier lot, tel que celui sur lequel je me trouve en ce moment. Il est plus petit, mais à son plein potentiel, et avec des matériaux et des systèmes de pointe, ce qui lui permettra de résister aux conditions les plus difficiles de l'espace, pouvant naviguer en toute sécurité là où d'autres vaisseaux ne peuvent pas. Sa construction s'est achevée après 7 ans de travail acharné. Pour conclure cette vidéo, je tiens à partager avec vous qui sont les cerveaux derrière le projet Deuxième Contact, et qui le coordonnent. Il s'agit de Sophia Swarou, également connue sous le nom de Petite Yazi, et de la reine Alénim la première. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Swarou. Projet Deuxième Contact, commentaire supplémentaire. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Il s'agit de la deuxième partie de la dernière vidéo, bien que je n'avais pas prévu qu'il y ait une deuxième partie, je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à dire. Je sais que ce sujet intéresse beaucoup d'entre vous, principalement en raison de l'interaction potentielle, et de la proximité accrue avec des personnes amicales non terrestres. Et en soi, il est assez intéressant de voir comment cela va se développer, surtout en sachant tous les problèmes difficiles auxquels le premier projet de ce genre a été confronté lorsqu'il était opérationnel il y a quelques années. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, le projet Premier Contact a probablement été conçu pour échouer, comme une stratégie manipulatrice de la Fédération Galactique pour obscurcir davantage des agendas douteux,
bien qu'il le nie, cela semble certainement être le cas lorsqu'on l'observe avec un œil averti. Ce deuxième projet n'a toujours pas de nom propre, je l'appelle donc simplement projet deuxième contact faute de mieux, et j'espère qu'un tel nom ne restera pas, car il est inapproprié et assez trompeur, car vous avez probablement remarqué, lorsque j'ai publié ma dernière vidéo, la première pensée qui vient à l'esprit, est le fait que ce projet était censé ne pas avoir de contact. Pourtant, en observant de près la dynamique de ce projet, il ne peut pas fonctionner sans contact, même si les opérateurs TGétiens seront instruits de nier leur origine stellaire, s'ils sont acculés par des personnes du grand public. Mais ayant dit cela, et comme nous l'avons discuté ici dans mon groupe de soutien au travail du CIC, les seules personnes qui acculeraient l'un des opérateurs TGétiens du projet Second Contact seraient exactement vous, mon public direct, car c'est vous qui savez qu'ils sont là, et non le grand public, qui en fin de compte ne se soucie même pas de ces choses. Du point de vue du grand public, cela n'a aucun sens d'acculer un individu et de l'accuser, de manière amicale ou non, d'être un extraterrestre. C'est plutôt l'inverse, c'est lorsqu'un individu affirme ouvertement qu'il est un extraterrestre lorsqu'il est confronté par le grand public, exige des preuves, est attaqué, ridiculisé, et ainsi de suite, exactement comme cela s'est passé lors du désormais ex-projet Premier Contact, et à grande échelle. Ce ne sera pas le cas lors de ce projet Deuxième Contact, car les opérateurs TGétiens prétendront être de simples terriens, comme ils disent ici, des gens ordinaires faciles à confondre avec d'autres, donc ils seront en sécurité pour la plupart. Je le sais, car certaines rumeurs me parviennent, que beaucoup d'entre vous, mon public, chercheront activement en ligne, essayant de détecter des TGétiens se faisant passer pour des humains, peut-être même comme un sport. Je pense que c'est assez inévitable, alors, que puis-je dire d'autre que d'être responsable, respectueux les uns envers les autres, et, eh bien, amusez-vous. Mais je veux que vous sachiez que nous en sommes conscients. Pourtant, ce n'est pas l'objectif de ce nouveau projet, semer des informations partout, y compris dans des forums institutionnalisés et matriciels, tels que des forums scientifiques et philosophiques par exemple, ceux de certaines universités, des forums en ligne de ce type qui sont ouverts au public. Pourtant, les forums de sciences médicales ont été complètement écartés, car nous pouvons anticiper de forts problèmes venant de là si nous le faisions, pour des raisons évidentes, à l'exception des forums de médecine alternative et sur les soins à base de plantes et autres sujets similaires, s'ils existent seulement. La science médicale TGétienne est tout à fait l'opposé de celle de la Terre, donc aller dans ces forums va causer des frictions inévitables, pour le moins. Bien qu'il puisse également y avoir des frictions dans les forums d'autres sciences, comme l'expérience nous l'a appris, car en 2017, lors des dernières étapes du projet Premier Contact, Anneka de Temer, qui était l'une de mes prédécesseurs, a été expulsée d'un forum de physique du MIT, pour avoir prouvé mathématiquement que la théorie de la relativité était fausse, en utilisant uniquement des paramètres humains. Pour faire court, elle a prouvé en démontrant que la vitesse de la lumière n'est pas une constante, donc effondrant toutes les formules qui en dépendent pour ainsi dire. Je cite une définition en ligne de ceci pour prouver mon point de vue. Peu importe comment vous la mesurez, la vitesse de la lumière est toujours la même. La percée cruciale d'Einstein sur la nature de la lumière, faite en 1905, peut être résumée dans une déclaration d'une simplicité trompeuse. La vitesse de la lumière est constante. Fin de la citation. Pourtant, et en simplifiant les choses, dans la physique terrestre, l'espace peut se déformer, causant donc la lumière à prendre un temps plus court, ou plus long pour parcourir la même distance, par conséquent, et relativement parlant, pour tout but pratique d'un observateur dans un point externe fixe, la vitesse de la lumière a effectivement été affectée. Ensuite, il y a encore un autre gros problème à affirmer que la vitesse de la lumière est une constante. Vous ne pouvez pas mesurer une vitesse comme telle, sans une unité de temps pour la comparer, je veux dire toute vitesse est dérivée du temps que quelque chose prend pour se déplacer entre les points A et B. La science terrestre accepte pleinement que le temps soit fortement affecté par la présence d'objets avec beaucoup de masse, et par la vitesse et le mouvement. Et je ne parle pas des trous noirs et des situations dramatiquement vastes, car le temps est affecté de manière mesurable, simplement par les voyages spatiaux suborbitaux, prouvés ainsi par la science matricielle. Si le temps n'est pas une constante, comment la vitesse de la lumière peut-elle l'être si elle dépend directement du premier ? Je m'éloigne fortement du sujet de cette vidéo, mais c'est un exemple de ce que les opérateurs TGétiens devront affronter. Pourtant,
Nous savons qu'être conflictuel est inutile, donc les opérateurs seront instruits et formés pour laisser des gouttelettes d'informations, et ne pas essayer de changer l'opinion de quiconque ou imposer quoi que ce soit. Les Tégétiens ne sont de toute façon pas conflictuels par nature, et la Fédération galactique interdit directement l'introduction de technologies supérieures à celles trouvées sur Terre de toute façon, comme expliqué en détail dans la tristement célèbre directive première. Là où les opérateurs tégétiens seront les plus actifs seront dans les endroits et forums orientés spirituellement, y compris les forums New Age. Et c'est tellement évident que je peux même le dire sans trop en dire. Maintenant, inévitablement, cette autre chose se produira, méfiez-vous des innombrables trolls et frimeurs qui voudront se faire passer pour un tégétien en ligne, car il y en aura beaucoup, souvenez-vous que s'ils disent qu'ils en sont un, alors automatiquement ils ne le sont pas, car les vrais ne prétendront pas une telle chose. Mais les imposteurs peuvent habilement vous faire croire qu'ils en sont un, exprès, juste pour rire, alors méfiez-vous de cela aussi. Ce que je veux dire ici est qu'il sera tout à fait inutile de partir à la chasse aux opérateurs tégétiens, car que vous le vouliez ou non, ils seront cachés sous plusieurs couches d'imposteurs, de désinformation, et de choses New Age matricielles. D'autant plus que leur objectif n'est pas de rester uniquement sur des forums et des endroits liés à mon groupe, ou qui en sont membres, y compris Robert et Goshia et leurs cercles sociaux. Pour ceux d'entre vous qui ne les connaissent pas, je fais référence à Robert de Desperando Enigma, en espagnol, et Goshia de Cosmic Agency et Agencia Cosmica, en anglais et en espagnol. Ce sont des chaînes YouTube, mais elles ont des réseaux sociaux qui leur sont attachés. Ils ont diffusé les informations de mon groupe, des années avant moi, leur objectif est de diversifier autant que possible les lieux en ligne où ils travailleront, dans le monde entier, et dans autant de langues que possible. Comme le nombre total d'opérateurs tégétiens sera d'environ 500 dans le monde entier, les chances d'en trouver un, ou d'en rencontrer un sont assez minces, d'autant plus qu'ils font de leur mieux pour ressembler le plus possible à des humains. Tenez compte de cela avant de courir partout à leur recherche, car cela ne sera probablement qu'une perte de temps. Cependant, ayant dit cela, c'est dans les forums qui y sont liés, ont quelque chose à voir avec mon groupe, que la probabilité d'en trouver un est la plus élevée statistiquement parlant. Cependant les opérateurs eux-mêmes savent que ce sont les endroits où ils peuvent être le plus détectés. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le contact et l'interaction sont inévitables. J'espère simplement que les opérateurs et leurs guides expérimentés seront assez sages pour ne pas commettre les mêmes erreurs que ceux du premier projet. Un autre point que je souhaite aborder est que nous sommes conscients de la similitude ou de la connexion apparente de notre groupe et de ses projets, avec les contrôleurs du plan terrestre visant à provoquer ou simuler une invasion extraterrestre. Nous savons que tout ce qui est extraterrestre est fortement promu et poussé sur le public pour conditionner leur mentalité le plus possible à accepter leurs plans. Je dois déclarer ouvertement que nous n'avons rien à voir avec cela, ou avec eux, et c'est aussi l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles les opérateurs tégétiens ne doivent pas dire ouvertement qu'ils ne sont pas de la Terre. À moins qu'ils ne se trouvent dans un environnement en ligne fermé et confiné, avec des personnes partageant les mêmes idées, ce sera leur choix, et ce seront eux qui devront assumer la responsabilité de leurs actions. Leur mission est de semer des concepts et des informations pour élever la vibration de l'inconscient collectif humain, pas d'être en ligne causant des drames inutiles, et divertissant des personnes non préparées. Les opérateurs sont conscients de tous les problèmes du premier projet, et seront bien adaptés et préparés à affronter les nouveaux défis. Merci à tous pour votre amour et votre soutien, vous n'avez aucune idée à quel point j'apprécie. J'envoie un gros câlin à chacun d'entre vous, mes amis là-bas. C'est tout pour aujourd'hui, comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soirou.